Les faits se sont donc déroulés la nuit dernière dans le cimetière militaire d'Ablain-Saint-Nazaire, dans le Pas-de-Calais, près d'Arras. C'est dans le carré musulman que près de 150 tombes ont été profanées. Des cartons et des nattes pour recouvrir les caniveaux et ainsi ne pas souiller les tapis. On n'a même pas d'intimité, les voitures qui passent, des fois on entend de la musique, on n'a pas d'intimité et on a besoin de ça, c'est important. La France aux Français, islam hors d'Europe. Mardi matin, les habitants des Glonnières au Mans ont pu constater que la mosquée du quartier avait été victime de tags islamophobes pendant la nuit. Je suis inquiet devant l'évolution de la situation. Après l'agression de femmes voilées, voilà qu'on veut passer véritablement à l'acte en tuant des fidèles dans la mosquée. « 469 », c'est le nombre d'actes islamophobes recensés pour l'année 2012. Avec une hausse de plus de 57% en un an, ces actes sont devenus quotidiens et se développent de manière alarmante sur le terrain fertile de certains discours politiques. Je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat. Julien Salingue a étudié à la loupe les unes des hebdos les plus publiés en France, l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Marianne et Valeurs Actuelles. Vous avez les unes qui se centrent sur des pratiques minoritaires, vous avez Burqa, ce qu'on ne dit pas, où vous avez enquête sur le djihad en France, avec des photos qui font un peu peur, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose d'ultra minoritaire. Thomas Deltombe a disséqué la focale de l'islam dans les 20h et prime time sur près de 30 ans. Il y a eu un acharnement, disons, de plus en plus fort, de plus en plus grand sur la question de l'islam et contre les gens qui sont identifiés comme musulmans dans la société française. Uniquement sur l'iPhone. Si vous avez besoin de remonter dans les sondages, il y a un musulman pour ça. Ou de récupérer les électeurs du Front National, il y a un musulman pour ça. Ou simplement de faire diversion sur les chiffres du chômage, il y a un musulman pour ça. Et grâce à l'application Amalgame, si vous voulez gagner la présidentielle, il y a même un musulman pour ça. En fait, il y a un musulman pour à peu près tout. iSlam. Une application disponible uniquement en France. Parce que le nombre d'actes islamophobes ne cesse d'augmenter. Parce que certains discours politiques stigmatisent la communauté musulmane, des forces citoyennes se sont rassemblées pour créer l'association Citoyens musulmans. Pour toutes ces raisons, l'association Citoyens musulmans va à la rencontre des politiques afin de recueillir leur position sur la problématique des citoyens musulmans, mais également sur leur programme politique. Bien évidemment, c'est plus qu'une condamnation, c'est une mobilisation contre ce genre d'acte barbare. Non seulement il faut condamner fermement, mais il y a en même temps toute une série d'actions à entreprendre. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain discours qui effectivement peut être considéré comme stigmatisant vis-à-vis des musulmans. Je suis pour mettre à disposition un terrain communal avec un bail amphithéotique et avec un loyer. Nous remercions tous les candidats d'avoir répondu aux questions de l'association Citoyens musulmans. Pour en savoir plus sur nos actions, nos projets, rendez-vous sur notre site internet. Retrouvez toutes les interviews réalisées et venez adhérer gratuitement à la caisse électeur de votre ville pour faire entendre votre voix.